Et oui, une conférence de presse à Avignon, quand on est en fin de festival, c'est quelque chose d'important. J'ai l'impression quand même que nous sommes... je suis avec Pierre Beffet, j'ai l'impression que nous sommes une grande famille. Bah oui, j'espère. Non mais j'ai remarqué ça, je sais pas, il y a des années qu'on se connaît maintenant. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, enfin la famille est là. Cette grande famille de l'amitié et de l'amour du théâtre. Vous en faites partie évidemment, puisque vous êtes à la tête maintenant de cette prestigieuse, j'allais dire, amitié, qui est celle du Off. Bah c'est un beau compliment là que vous faites. Non, mais je le pense sérieusement, parce que c'est vrai que les années passent et depuis que vous êtes à la tête, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe ? Bah je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a... on a changé un point de vue, c'est qu'on s'est dit que les choses impossibles, ça n'existait pas. Et que donc, moi on m'a toujours dit, ah mais ça c'est pas possible, changer l'affichage c'est pas possible, payer les artistes c'est pas possible, faire ci c'est pas possible, faire ça c'est pas possible. Moi plus on me dit que c'est impossible, plus j'adore le faire. Donc, ouais, je vois. Hein. Voilà, donc je pense que le conseil d'administration est dans cette dynamique-là, ils ont envie que les choses bougent, tout le monde aime ce festival. Tout le monde a envie que ce festival perdure. Les festivals qui disparaissent, ça existe. Il faut pas se mentir, parce que ça fait 53 ans maintenant. Oh non, vous n'allez pas. Tu vas pas nous faire ce coup-là quand même de penser à ça. C'est impossible. C'est des réalités, hein, des festivals qui disparaissent, il y en a tous les ans. Donc c'est quelque chose de fragile. Ça se préserve, ça se cajole, ça se protège un festival. Donc nous on travaille à ça et je pense que c'est ça qui a vraiment changé, c'est cette envie-là. Alors comme moi j'ai pas tout compris, on va parler chiffres. Hein, je comprends pas tout. Tu nous as annoncé qu'il y avait 60 000 cartes vendues. Oui. Et puis un peu plus loin, tu nous dis qu'il y a 46 000 tickets off. Oui. Quelle est la différence ? Les cartes, c'est les cartes d'accréditation. C'est les cartes qu'utilisent les... comme nous. Oui, non pas comme vous, non, les cartes, les publics. C'est les cartes que les publics achètent pour aller voir les spectacles. Et Ticket Off, c'est notre site de billetterie. D'accord, mais alors tu sais qu'il y a aussi des gens qui achètent en direct, on ne peut pas les comptabiliser ceux-là. Non, bien sûr. Non, nous, je parle juste de notre billetterie à nous. Après, j'ai pas les billetteries des théâtres. Il y a une augmentation par rapport à l'an passé ? Pour notre billetterie à nous, il y a une augmentation de 40%, donc oui, c'est énorme. Ah, c'est énorme, hein. Bon alors dis-moi, tu as parlé de cartes interactives, tu peux nous en dire un petit peu plus ? La carte interactive, nous on sait que si on veut soutenir les compagnies, il faut qu'on développe les publics, puisque les compagnies vivent des recettes des spectateurs. Donc développer les publics, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est quelque chose d'assez compliqué ici particulièrement, parce qu'on est dans une ville avec des remparts, on est dans une ville... Il y a des murailles ici, il faut les enlever, c'est ça ? On est dans une ville qui n'a pas été faite, qui n'a pas été imaginée à la base pour la culture, c'est un vrai problème ça. Attendez mon cher Pierre, Jean Vilar, quand il est venu en 53, il a quand même imaginé beaucoup de choses ici. Oui, mais Jean Vilar, c'est pas lui qui a construit le Palais des Papes et les remparts. Hein. Ah zut, il aurait dû y penser avant. Mais quelle belle initiative, puisque finalement le Off est là. Je voulais parler également de... Qu'est-ce que c'est cette histoire de parking au champ là ? On a un partenariat avec Auchan qui met à notre disposition, enfin à disposition des festivaliers, des parkings, juste à la sortie de l'autoroute et qui prend en charge une navette pour amener les spectateurs dans le centre-ville. C'est une belle initiative. C'est vous ça ? C'est vous ? Oui, c'est nous et c'est vraiment un super... c'est une superbe idée. C'est une superbe idée. Jean-François Césarini, notre cher député, n'est pas tout à fait étranger à cette idée-là. Mais oui, c'est vraiment une belle idée. Voilà. Alors on va parler également d'un partenariat international. Alors comment vous faites ? Vous allez les chercher ou ils viennent ? Ah non, c'est eux qui viennent, nous on ne cherche personne. Alors moi je peux vous dire ici, à titre privé, j'ai vu des Chinois, j'ai vu des Japonais, je viens de voir des Iraniens avant-hier, qui sont là pour une petite semaine. C'est pas mal quand même. Ah, j'ai vu des Italiens aussi. Toi, tu as vu des Utopiens, un cirque utopien de jeunes qui est venu, c'était absolument extraordinaire. Ah, il y a pas mal de choses. De toute façon, c'est une vraie richesse. Il y a quelque chose à jouer avec l'international parce que d'une part en termes de public, d'autre part en termes de diversité. Et puis moi je crois beaucoup que c'est par la culture qu'on arrivera à apaiser ce monde parfois un peu chaotique. On sait très bien que quand les peuples se connaissent, s'entendent, les choses fonctionnent. Donc, et la première chose pour se connaître et s'entendre, c'est de connaître nos cultures. S'il y a bien une chose que tous les hommes ont en commun, c'est la culture, chacun en a une. Oui, mais ça fait partie de la diversité aussi. Hein. Oui, complètement. On est complètement d'accord. Dites-moi, point de vue affichage, Pierre, comment ça se passe ? Alors, je sais que vous faites très attention à ce que le papier soit bio. Comment vous l'appelez ça ? Nous, sur la mutualisation de l'affiche, on a utilisé des papiers recyclés et recyclables, des encres végétales et même des ficelles biodégradables. Donc on a fait le boulot. Ouais, ils ont fait le boulot. Bon, la Coupe du Monde, c'était quoi là ? C'était bien quand même, on a gagné. C'est très bien, ouais. On a gagné, hein ? Oui, on a gagné. Bon, et alors, on a gagné. Enfin,
Pas nous. C'est pas un scoop. Hein. On n'a pas couru, hein, on n'a pas couru, mais on était là. Mais est-ce que ça a eu une incidence sur le festival? Alors oui, ça a très clairement une incidence. Par contre, je n'ai pas de moyen de la mesurer. Ouais, Moi, je pensais que ça n'en aurait pas. Et en fait, très clairement, la semaine où il y a eu la Coupe du Monde, on a eu des publics un peu en dents de scie. Voilà, dites-moi, les journalistes sont venus nombreux, 563? Ouais, beaucoup de journalistes. On a une très belle couverture presse et les journalistes s'intéressent de plus en plus. Mais ils restent longtemps en règle générale? Ah, ça, je sais pas. Mais Ouais. oui, je crois qu'il reste quand même au moins 3-4 jours facilement, voire un peu plus. Mais surtout, c'est bien parce qu'ils s'intéressent de plus en plus au off et c'est super parce que les artistes en ont besoin. Et puis, il y a eu des couvertures de belle qualité. Enfin, les articles étaient chouettes, hein, vraiment c'est vrai. bien écrits. Ouais, un vrai beau boulot journalistique. Dites-moi, vous avez parlé de fondation tout à l'heure, un fonds de soutien à la professionnalisation, c'est quoi? Le fonds de soutien à la professionnalisation, c'est ce qu'on a mis en place pour permettre pour essayer de soutenir les artistes dans le paiement des salaires. Et comme ce fonds, on a besoin d'alimenter financièrement, on a créé une fondation, qui est la fondation de la FSC, qui va nous permettre de collecter de l'argent, notamment auprès des entreprises, mais pas que, également auprès des particuliers, pour pouvoir alimenter ce fonds. Bon, maintenant je vais être un petit peu plus pernicieux. Dites-moi, vous avez un théâtre ici, vous? Alors, non, moi j'ai pas de théâtre ici. Non, les Trois Soleils, c'est pas vous? Ah non, c'est pas moi les Trois Soleils. Ah zut, je croyais quand même. Hein. Mais vous faites partie du métier? C'est-à-dire, oui, je suis Oui, je suis emmerdant. Hein. Ah non, je suis un petit peu quand même. Ben oui, non, mais vous aimez le théâtre, mais en dehors d'aimer le théâtre. Non, mais dites-moi, en dehors, toute l'année, vous vous occupez du festival? Ah le festival, oui, ça me prend un tiers de mon temps. Hein. Un tiers? Bon, Ah oui, alors, les ouais. 2 tiers qui restent, c'est quoi alors? Les 2 tiers, je m'occupe de ma société qui s'appelle Ah. Télé Public et qui produit des spectacles. Eh tiens, je savais bien qu'on y allait y arriver. On y arrive quand même. Donc ça se passe bien quand même. Oui, ça se passe pas mal. Ouais. C'est difficile, hein, la tournée, c'est pas facile Ah, aujourd'hui. dites-moi, mais vous êtes à Avignon quoi? Combien de temps par an? Je sais pas, une fois un jour par semaine pendant l'année et puis après un peu plus au moment de la préparation du festival. Voilà, donc on va se revoir alors. C'est possible. Je le souhaite. Voilà. Bon, écoutez, moi je suis avec Pierre Beffette, c'est la fin du festival, vous l'avez compris. On est tous en pleine forme. Et c'est ça qui est important, Jean-Jacques peut en témoigner ici. Et merci Pierre Beffette, on se revoit bientôt. Hein. On se revoit bientôt. Ouais, Merci on n'a pas beaucoup. dit l'année prochaine, bientôt on a dit. Ouais. Hein, Merci c'est beaucoup important. en tout cas. Merci de votre aide. Merci Pierre, à bientôt. Pardon, tu veux une question? Voilà, c'était bien Patrick pour Friendly Radio, le journal Regard et Tête d'Ail Art Média. Je crois que j'ai tout dit. Et on va parler de toi un petit peu. J'ai envie de parler également de la cité Mariale à Avignon, qui est quand même un site reconnu d'intérêt général. Il fallait en parler. Et justement, qui a fait un petit livre sur le festival. Voilà, il fallait en parler. Voilà. Bon, c'est dit, c'est fait. Je vous aime, je vous embrasse. Pierre Patrick, je l'ai déjà dit. Ciao, ciao.